Bien-aimés sœurs et frères, nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore en ce jour d'être dans sa maison, le louer, l'adorer et magnifier son saint nom. Nous voulons profiter pour encourager chacun, mais beaucoup plus particulièrement quelqu'un ici ce matin à croire de tout son cœur que Dieu est effectivement au-dessus de tous nos soucis. Libère ton cœur et crois que ton Dieu est tout-puissant, que sa main est capable de te délivrer, de te soutenir, etc. Le pasteur vient de dire tout à l'heure que nous avons entamé une pensée. La présence de Dieu dans le temple, dans sa maison. Certainement, ce n'est pas un nouveau sujet. La Bible parle de sa présence avec nous depuis les anciens temps jusqu'à nous aujourd'hui. La présence de Dieu doit être une réalité pour l'Église du Seigneur. Et donc ce matin, le sous-point que nous voudrions bien aborder avec vous, c'est l'importance et la nécessité de la présence de Dieu dans l'Église, dans le temple. Je vous donne donc les textes bibliques qui vont soutenir la pensée. Juge chapitre 7 et le chapitre 8. Pardon, c'est Josué. Josué chapitre 7 et chapitre 8. Chapitre 7 et chapitre 8. Et puis Juge chapitre 16 verset 20. Verset 20. Et ensuite le dernier, c'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 5. Verset 1 à 9. Par rapport à la taille des portions, nous allons lire Juge chapitre 16, verset 20. Juge chapitre 16, verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Nous voulons nous servir de ce texte ou alors de ce verset pour introduire la pensée que nous voulons développer ce matin. L'importance et la nécessité de la présence de Dieu dans l'Église, la présence de Dieu dans la vie du chrétien, je dirais au quotidien, la présence de Dieu dans l'Église au quotidien, cela est très important et c'est une nécessité. Nous connaissons l'histoire de Samson. Samson, la parole de Dieu nous dit, il est né par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit Saint.
Et déjà dans le ventre de sa mère, il avait été consacré à Dieu et pour Dieu, pour son œuvre. Et donc quand Samson est né, lui, il avait déjà la présence de Dieu avec lui. Et sur la scène publique, la présence de Dieu a été manifeste sur la vie de Samson. Et pour que cette présence demeure sur lui tout au long de son ministère, ses parents, tout comme lui-même, étaient appelés à observer certaines règles. Samson, ce n'était pas le cas avec lui. Un peu plus tard, Samson s'est retrouvé dans des situations qui ne donnaient pas à sa vie de demeurer dans cette grâce de Dieu. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé prisonnier dans une maison. Et quand cette femme a réussi à le dompter, elle lui a dit: Samson, tes ennemis sont là. Et la parole de Dieu nous dit ici, il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. La parole de Dieu nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand nous venons dans le livre de Josué, les chapitres 7 et 8, il est là question de l'expédition du peuple de Dieu pour aller conquérir le territoire de Haï. Et l'homme de Dieu ayant fait, on va dire, l'état des lieux, il a trouvé que Haï était un tout petit peuple. Et donc par conséquent, il n'était pas nécessaire de mobiliser tout Israël. Il a donc demandé qu'un petit nombre soit engagé pour aller conquérir le territoire de Haï. Et ce territoire de Haï, la parole de Dieu nous dit que le peuple de Haï a fait fuir Israël. Le peuple de Haï a eu raison d'Israël simplement parce que au sein du peuple, quelqu'un du nom de Akan a posé un acte qui n'était pas à la gloire de Dieu. Dieu avait défendu que personne ne prenne quelque chose qui appartienne à ce peuple. Mais la parole de Dieu nous dit que Akan allait prendre les biens de ce peuple qu'il a cachés. Et ayant ces choses sur lui, et lui étant au milieu du peuple, ils sont allés en guerre. Au lieu d'avoir le dessus, c'est l'ennemi qui, au contraire, a vaincu Israël. Alors Josué, frappé par cela, s'est mis dans la prière. Il a cherché, comme on le dit, la face de Dieu. C'est alors que Dieu vient lui parler. Pour simplifier les choses, il a dit: mais ton peuple ne peut pas avoir la victoire. Parce que il y a l'interdit au milieu du peuple. Il y a ce que j'ai défendu au sein du peuple. Le peuple a péché. Les choses du peuple ennemi sont en son sein. Et c'est alors que le Seigneur a ordonné que le peuple se présente devant lui pour qu'on puisse trouver le coupable. Et vers la fin, la main de Dieu a été mise sur Akan.
À quand le coupable a été dévoilé. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que l'acte de Akan, son comportement a chassé la présence de Dieu, a empêché la présence de Dieu d'être avec Israël. Chers sœurs, chers frères, c'est une importance pour nous en tant que peuple de Dieu, chrétiens, chrétiennes, que la présence de Dieu soit avec nous. C'est une importance que la présence de Dieu soit avec nous. C'est la nécessité pour nous. Chers sœurs et frères, la présence de Dieu est un besoin, une nécessité commune à tous les membres du corps de Christ. La présence de Dieu est notre nécessité, est notre besoin. L'église que nous sommes, le pasteur que je suis, le prophète dans l'église de Dieu, l'évangéliste dans l'église de Dieu, l'apôtre, l'enseignant dans l'église de Dieu, l'ancien, le diacre, la diaconesse, le prédicateur de la parole de Dieu, l'interprète comme mon frère, le dirigeant du culte, comme vous l'appelez ici, le MC, le maître de chœur, le moniteur des enfants, le président des jeunes, la responsable des jeunes filles, le responsable des hommes, le responsable des couples de l'église, etc., etc. Tous ont besoin de la présence de Dieu sur leur vie pour impacter par le ministère qu'ils exercent au sein de l'assemblée locale. Cette distinction spirituelle, doit être visible par des signes, comme ce fut le cas de Élisée, comme ce fut le cas de Jésus, comme ce fut le cas des apôtres. Élisée avait la présence de Dieu. Jésus avait la présence de Dieu. Les apôtres avaient la présence de Dieu. Quand les fils des prophètes ont constaté que le lieu où ils habitaient était étroit, ils ont donc décidé d'élargir ce lieu, cet espace. Et avant d'aller œuvrer, chacun a eu à dire au prophète de Dieu, Élisée, qu'on sent de venir avec nous. Qu'on sent de venir avec nous. Élisée, pour moi ici, est l'incarnation de la présence de Dieu. Élisée est l'incarnation de la présence de Dieu. Et c'est Élisée, sa présence avec les fils des prophètes. Quand il y a eu l'incident, c'est la présence d'Élisée qui a fait le miracle. Chers sœurs, chers frères, Nicodème, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, est venu nuitamment et il a dit à Jésus, Maître, ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Autrement dit, celui qui a la présence de Dieu, c'est celui-là qui est qualifié comme toi à faire ce que tu fais. Un peu plus tard, quand on considère la vie des apôtres, c'est tout ce qu'on peut trouver et c'est tout ce qu'on peut dire d'eux. La présence de Dieu était avec eux. Bien-aimés frères, les grandes victoires des rois, les grandes victoires des juges dans l'Ancien Testament étaient la conséquence de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Tout ce que les rois
les juges ont eu à voir comme victoire dans leur ministère. Cela n'est pas le fait d'eux-mêmes, mais c'est la présence de Dieu avec eux. C'est la main de Dieu qui était sur eux. C'est la présence de Dieu qui était dans leur vie et qui agissait par leur canal, qui est à l'origine de ce grand, on va dire, ces grandes victoires. Chers frères et sœurs, il y a des preuves dans la Bible qui mettent en évidence la nécessité pour nous d'avoir la présence de Dieu dans l'Église. Quand on lit la Bible, nous trouvons des preuves qui viennent nous convaincre que nous avons besoin de la présence de Dieu avec nous pour le servir. Juge chapitre 16, versets 1 à 20. L'histoire de Samson. Samson, la parole de Dieu nous dit qu'il a été doté d'une force exceptionnelle. Et personne ne peut résister à Samson. Partout où Samson est passé, c'était la victoire. Partout où Samson est passé, c'était la défaite de l'ennemi. Partout où Samson est passé, c'était le succès. Jusqu'au jour, malheureusement, Samson s'est compromis. Jusqu'au jour où Samson a mêlé sa vie à autre chose. Il s'est retrouvé dans une vie d'immoralité. Il s'est retrouvé dans une vie de péché. Et là, dans les bras d'une femme, Samson a oublié les recommandations de Dieu. Samson a oublié les consignes de Dieu. Samson a oublié la loi de Dieu sur sa vie. Samson a oublié, pour parler en termes africains, le totem de Dieu sur sa vie. Ce que lui, il ne devait pas faire. Ce qui devait conditionner sa vie. Marcher dans la justice. Marcher dans la lumière, marcher dans la sainteté, marcher dans la relation avec l'Esprit de Dieu. Tout faire pour que chaque jour la grâce de Dieu repose sur lui. Tout faire pour que chaque jour l'Esprit de Dieu l'accompagne. Tout faire pour que chaque jour l'Esprit de Dieu marque son ministère. Samson a succombé. Et il s'est retrouvé dans le péché. Là, dans ce verset, la parole de Dieu nous dit que cette femme a dit à Samson, tes ennemis sont sur toi. Samson se lève et il fait référence à son passé. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Bien-aimés frères, je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Que la victoire d'hier est passée. La victoire d'hier est passée. Le succès d'hier est passé. Les résultats glorieux d'hier sont passés. C'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui qui compte. Disons-le comme ça, c'est aujourd'hui les Philistins sont devant toi. Les Philistins que tu as vaincus hier, le résultat que tu as eu hier est passé. C'est aujourd'hui que Dieu regarde. C'est le combat d'aujourd'hui que le Seigneur regarde. Samson dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et la parole de Dieu nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson est le deuxième personnage de l'Ancien Testament sur qui ce verset s'est appliqué. Avant Samson, c'était Saül.
Saül, la parole de Dieu dit exactement les mêmes choses à son sujet. Qui ne savait pas que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Bien-aimés frères, voilà ici pour moi un verset de la parole de Dieu qui souligne l'importance et la nécessité pour nous d'avoir avec nous la présence de Dieu. D'avoir dans l'église la présence de Dieu. D'avoir sur nos ministères la présence de Dieu. Qu'on soit ancien, qu'on soit pasteur, qu'on soit missionnaire, qu'on soit diacre, quel que soit le département dans lequel tu es impliqué, bien-aimé frère, veille à ce que la présence de Dieu soit avec toi. Samson ne savait pas que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui. Samson ne savait pas que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui. Oui, frères et sœurs. Voilà la nécessité. La suite, on la connaît. On sait ce qu'il est arrivé à Samson. Combien de fois il a été humilié, fait prisonnier. Ce qu'il avait vécu hier, aujourd'hui c'est vainqueur. Quand Samson a vu cette situation, il s'est retrouvé dans cet état. J'ai béni le Seigneur. Samson, il y avait quand même un petit reste de Dieu en lui. Il s'est humilié. Et il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, oh, fais cette prière ce matin. Pendant que tu es assis là, dis à l'Éternel, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Comme une façon de dire à Dieu, Seigneur, hier tu travaillais avec moi. Hier ta main était sur moi. Hier la puissance de ton esprit agissait en moi et par moi. Mais voici aujourd'hui, par ma faute, je suis humilié. J'ai perdu ta présence. J'ai perdu ta face. Oh, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que cela peut arriver. On peut perdre la présence de Dieu. On peut perdre la face du Seigneur. On peut perdre le talent de Dieu. On peut perdre le ministère de Dieu. On peut tomber plus bas. Mais que Dieu nous aide à prendre l'autre côté de la vie de Samson. L'humilité. L'humilité qui a accompagné sa repentance. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La parole de Dieu nous dit, à la suite de cette parole, il y a une œuvre du Seigneur qui est revenue encore sur la vie de Samson. Une œuvre de Dieu a repris naissance sur la vie de Samson. Pendant ce temps, ses ennemis ne savaient pas que dans le secret, Dieu était à l'œuvre dans la vie de son serviteur. Ses ennemis ne savaient pas que dans le secret, Samson s'était humilié. Ses ennemis ne savaient pas que dans le secret, Samson était en train de demander pardon à Dieu. Ses ennemis ne savaient pas que Samson avait pleuré sur sa vie. Que Samson avait dit à l'Éternel, c'est avec moi que tu faisais de grandes choses hier. C'est avec moi que tu délivrais Israël. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que par ma propre faute, je suis tombé. Je suis tombé. Mais souviens-toi de moi. La Bible dit, la vie de Samson a commencé à renaître. Les signes qu'il avait abandonnés sont revenus sur sa vie. L'Esprit de Dieu est revenu sur lui. Et alors, ce grand jour, ses ennemis festoyaient,
se réjouissait à son sujet pour dire plus jamais sur notre vie, on n'aura plus de malheur qu'on appelle Samson. Cet homme ne viendra plus nous créer des souffrances, des douleurs. Donc ils ont fêté. Samson, encore une deuxième prière. Il va vers le pilier central qui soutenait ce grand bâtiment. Et il a dit au Seigneur que cette fois-ci, je meurs avec mes ennemis. Que cette fois-ci, je meurs avec mes ennemis. Et je voudrais dire ce matin ici, que cette fois-ci, le Seigneur te visite. Que cette fois-ci, que le Seigneur te relève. Que cette fois-ci, que l'Esprit Saint vienne sur toi. Que cette fois-ci, Dieu te donne de nouvelles forces. Que cette fois-ci, ton esprit soit vivifié. Que cette fois-ci, ta vie soit renouvelée. Samson a été visité par la main de Dieu. Et la Bible dit, ce jour-là, les hommes qu'il a tués étaient plus nombreux que les autres fois. Voici une preuve biblique pour dire ce matin à l'église que privilégions la présence de Dieu dans l'église. Privilégions la présence de Dieu sur notre vie. Quand nous débutions l'œuvre au niveau de l'église de Boaké à Broukro, nous avions au milieu de nous un jeune frère de la génération du missionnaire Bilé. Un dimanche, on ne l'a pas vu au culte. Et donc, après, nous sommes allés chez lui pour en savoir un peu plus. Ce jour, il nous a dit non, qu'il n'était pas venu à l'église parce que simplement, il allait dans un autre lieu de culte. Quand il nous a dit cela, on a compris. Et nous avons dit, bon, on va prier le Seigneur. Après, bien sûr, des paroles d'exhortation. Quand nous avons prié, bien-aimés frères et sœurs, vous savez ce qui s'est passé? Les démons ont commencé à parler. Et ces démons disaient ceci, que votre frère, regardez-le bien, hein, c'est lui qui est venu dans notre maison. Donc, quand il est rentré dans notre maison, nous, les esprits de cette maison-là, nous sommes entrés dans sa vie. Je ne sais pas si ça existe ici, Christianisme Céleste. Il y en a ici? Ok. C'est dans Christianisme Céleste, il est allé ce dimanche-là. Un seul dimanche. Pas 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, 10 dimanches. Il n'y a pas passé une année, mais seulement des heures. Et pour ces heures qu'il a passées dans ce lieu de culte, il a pris des démons. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce frère, quand nous avons prié pour lui, ce même soir-là, les démons ont quitté sa vie. C'est ça, la présence de Dieu. Il faut la présence de Dieu avec l'église pour sauver ceux qui s'égarent, pour délivrer ceux qui s'égarent. Chers frères et sœurs, continuons pour voir une autre preuve dans le livre des Actes au chapitre 5. Le cas de Ananias et sa femme Saphira. Ananias et sa femme Saphira, nous savons tous ce qu'ils ont fait ce jour dans l'église. Au moment où tous les frères, toutes les sœurs, poussés par la joie du Saint-Esprit et poussés par l'amour de l'œuvre de Dieu,
Chacun avait consenti de donner une offrande conséquente pour la gloire de Dieu et pour l'œuvre du Seigneur. Eux aussi, Ananias et sa femme Saphira, ont décidé de faire autant, mais de la mauvaise manière. La parole de Dieu nous dit, ils ont vendu leurs champs. Et puis là-bas, au lieu du trafic, ils se sont entendus pour dire, ben, ce champ qui vient de nous coûter 500 000, madame, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire quoi? Et madame lui dit, non, mais écoute, 500 000, prenons 150 000 et puis allons donner ça en offrande et puis le reste, on garde pour nous. La Bible dit, les deux se sont accordés. Les deux se sont accordés. Les deux se sont accordés. Et ils sont venus devant l'homme de Dieu pour déposer leur offrande. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Quelles étaient les paroles de Pierre? Pierre a dit à cet homme, Ananias, Ananias, pourquoi tu as laissé Satan entrer dans ton cœur? Pourquoi tu as laissé Satan entrer dans ton cœur? Un peu plus tard, quand la femme est arrivée, elle aussi, elle a eu sa version. Pourquoi vous vous êtes accordés? Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Frères et sœurs, ce que je veux dire ici, je ne veux pas parler ou prêcher sur le franc, mais je veux mettre ici en évidence la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est dans une église, ce qu'elle fait, quand la présence de Dieu est dans l'église, elle dévoile le péché. Quand la présence de Dieu est dans l'église, elle dévoile l'œuvre de l'ennemi. Quand la présence de Dieu est dans l'église, elle dévoile la fausse adoration, le faux culte. Les faux serviteurs. Elle met à nu la démarche de ceux qui veulent se servir de Dieu et de l'œuvre de Dieu pour se faire une promotion. Que le Seigneur nous aide. Au pays, en Côte d'Ivoire, un de nos doyens du corps pastoral nous a rendu témoignage en ce qui le concerne et son ministère. Il a dit ceci, que un moment, il n'avait plus la paix dans son cœur par rapport aux membres du conseil de l'église. Oh, loin de dire qu'il avait soupçonné quelqu'un, non, mais il n'avait plus la paix dans le cœur. Ce n'est pas qu'il a soupçonné quelqu'un. Le Saint-Esprit a parlé à son cœur que dans le conseil de ton église, il y a quelque chose. Dans le conseil de l'église, le Saint-Esprit lui a dit, il se passe quelque chose. Parmi tes leaders principaux qui sont à côté de toi, il y a quelque chose. Donc certainement cet homme de Dieu a cherché la face du Seigneur. Le Seigneur l'a orienté. Le Seigneur l'a conduit. Et finalement, ce que Dieu voulait faire a été révélé. Un des diacres de l'église était un mystique. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il avait un autre esprit. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier pour cela, cet homme ne se sentant plus à l'aise dans l'église, a commencé à créer des situations
Et il est parti. Mais quand il est parti, son départ a permis de découvrir beaucoup de choses. Et là, cette fois-ci, ce n'était plus seulement le pasteur, mais c'est tout le peuple qui a découvert. Frères, sœurs, oh, il y a des choses qui très souvent sont camouflées dans les rangs de l'église. Il y a des choses qui très souvent qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on ne peut pas discerner avec notre somme de connaissances et d'expérience. Mais quand la présence de Dieu est à l'œuvre, oh, ce que l'ennemi a caché il y a des années est dévoilé. Que les Ananias et les Saphira qui sont dans nos églises, le Saint-Esprit vient les dévoiler. Nous avons vécu beaucoup de choses dans le ministère. Nous prions que le Seigneur nous soutienne, continue de nous garder, de telle sorte que ce qui est devant ne nous ébranle pas. D'ailleurs, il vient de nous le dire ce matin par le don spirituel, qu'il est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Oui, c'est vrai, cher frère. Le ministère dans lequel Dieu t'a appelé, c'est pas un ministère où tu vas dormir, te réveiller, dormir, te réveiller. Tu auras des combats, tu auras des épreuves. Mais l'Éternel Dieu qui est au-dessus de toutes choses sera avec toi. C'est pourquoi je te parle ce matin de la présence de Dieu. Il n'y a pas assez longtemps, quelqu'un, un membre de l'église, membre du conseil de l'église, a posé des actes qui m'ont dépassé. Dans un songe, je vois cet ancien-là qui était au devant d'un groupe d'assaillants qui venaient contre ma vie. Et tout, c'est comme je me retrouvais dans un village. Donc, tous les alentours du village encerclés par cette armée de rebelles. Et lui, l'ancien, il s'est retrouvé avec quelques-uns seulement qu'il dirigeait, conduisait vers mon domicile. Et puis dans le songe, je suis venu les rencontrer au centre du village. Et je lui ai demandé, ah bon, c'est toi qui conduis mes ennemis vers moi? Toi qui es censé être mon frère, mon ancien. C'est toi qui conduis les ennemis vers moi? Et quand j'étais entendu lui parler, il a fait comme ça. Il a eu honte. Il a été vaincu. Et les assaillants qui étaient avec lui, comme si quelqu'un a soufflé pour les chasser. Quelques jours après, cet ancien et son épouse m'appellent. Ils me disent qu'ils veulent me rencontrer. Ils me rencontrent et ils disent des choses qui me dépassent. Non, il ne veut plus être ancien, il est malade, etc. etc. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Comme tu es membre du conseil, je vais convoquer rapidement le conseil de l'église. Ils vont t'écouter. On va prier pour toi. Mais bien aimé, ce que je veux vous dire ici encore une fois de plus, la présence de Dieu dans l'église. Privilégions la présence de Dieu. Et je dirais beaucoup plus particulièrement dans ce beau temple. Dans ce temple excellent, brillant, scintillant, luxueux.
Que la présence de Dieu ne manque pas dans ce temple. Que le Saint-Esprit soit présent dans ce temple. Cet homme, nous avons compris beaucoup de choses après. Ils sont partis. Revenons encore au Nouveau Testament. Actes chapitre 8. Simon le magicien. Nous connaissons l'histoire de Simon le magicien qui a voulu donner de l'argent à Pierre et Jean pour que ceux-ci lui donnent la puissance qui agissait par eux. Mais l'apôtre Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce que nous voulons révéler ici ce matin. Il y a aujourd'hui dans ce monde des hommes qui trafiquent avec l'Esprit de Dieu. Des hommes qui trafiquent avec la parole de Dieu. Des hommes qui trafiquent avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Cherchent la puissance de Dieu pour eux-mêmes, pour leur gloire. Le cas de Simon le magicien ici m'interpelle. Simon le magicien était dans l'assemblée locale, mais son cœur n'était pas régénéré. Simon le magicien était dans l'assemblée locale, mais il n'était pas sauvé, il n'était pas délivré. Simon le magicien était dans l'assemblée locale, mais il avait le vernis religieux. Que Dieu nous aide par sa présence dans l'église, pour que ce genre de situation soit vite ôté de l'église. Dieu a dévoilé ce que l'ennemi voulait mettre dans l'église. L'ennemi voulait introduire dans l'église un magicien. L'ennemi voulait introduire dans l'église un serviteur de Satan. Quand j'étais en service de la ville de Katiola, j'ai invité un ami et deux fois il est venu prêcher à l'église et une autre fois il s'est fait accompagner par d'autres personnes qui sont ses amis, parmi lesquels se trouvait un jeune. Apparemment, en tout cas, il prêchait bien. Or, ce jeune, il a sa petite idée dans la tête. Se servir de l'œuvre de Dieu, se faire une place au soleil. Et un jour, mes enfants m'ont dit, papa, le tonton qui a prêché à l'église, on l'a vu en ville. Je me suis dit, mais c'est pas possible, lui là, il ne peut pas venir en ville ici à Katiola sans passer chez moi. Oh, il avait un dessein dans son cœur. Faire le tour des responsables de l'église avec des soi-disant messages venant de Dieu pour leur prendre de l'argent. Quand il finit de prier, il dit, bon, la prière qu'il a faite, là, on doit donner peut-être 10 000 francs, ou bien 50 000 francs, ou bien 25 000 francs. Et un jour, je vais chez un frère dans sa cabine pour prendre des unités. J'arrive, je le trouve au fond de la cabine du frère. Je lui dis, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu es à un pas de chez moi et puis tu ne peux pas arriver à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous assure qu'il n'a pas eu à dire un mot. Et là, j'ai compris. Et quand j'en ai parlé à un de mes anciens, l'ancien m'a dit, mais il est déjà passé chez moi ce matin. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et ce qu'il m'a demandé. Je devais lui donner de l'argent. Parce que selon lui, il est venu avec un message du Seigneur pour moi et ma femme.
Donc à la suite de ce message qu'il m'a délivré, je devais lui donner de l'argent. Et c'est de chez moi, il est allé chez le frère. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Ouvrons grand les yeux et demandons à Dieu que son esprit soit avec nous dans son église. Que son esprit soit avec nous. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a trop d'hommes de Dieu. Il y a trop de visions. Il y a trop de révélations. Mais faisons confiance à l'Esprit Saint pour nous aider. Je voudrais terminer avec un dernier cas. La femme, selon Actes chapitre 16, qui avait donné des paroles justes, des paroles sans faute, sur le plan biblique et même sur le plan théologique. Ce qu'elle a dit était vrai. C'est la vérité. D'ailleurs même c'est ce que nous prêchons. Quand nous évangélisons, nous déclarons que Jésus-Christ est le chemin de la vie. Jésus-Christ est le chemin du salut. C'est ce qu'elle a dit au sujet de Paul et Silas. Elle dit, ces hommes-là vous annoncent la bonne nouvelle. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais la parole de Dieu nous dit, elle a dit cela plusieurs reprises. Mais en fin de compte, le cœur de Paul n'était plus en paix. L'Esprit de Dieu certainement lui a révélé que celle-là, elle ne parle pas par l'Esprit de Dieu. Oui, frère. Cette femme, la parole de Dieu nous dit que c'est par un esprit de python qu'elle parlait. C'est par un esprit de python qu'elle disait ces belles choses. Oui, bien aimé frère. C'est le Saint-Esprit qui a révélé cela à Paul. Parce que la présence de Dieu était avec Paul et Silas. La présence de Dieu était avec Paul et Silas. La présence de Dieu était avec Paul et Silas. C'est le Saint-Esprit qui a aidé l'apôtre Paul à démasquer cet esprit. Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas voulu que l'esprit de python de cette femme s'installe dans l'église. Oh, que ce beau temple. Faisons en sorte qu'un autre esprit ne vienne pas s'installer dans ce beau temple. Faisons en sorte que l'Esprit de Dieu seul règne ici. Faisons en sorte que ce soit la voix de l'Esprit de Dieu qu'on attende ici. Qu'on n'attende pas la voix d'un autre esprit. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'insiste encore, faisons tout pour accueillir ici l'Esprit de Dieu. Faisons tout pour donner la place à l'Esprit de Dieu ici. Car la présence de Dieu dans son Église aide à combattre le travail des infiltrés. La présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu dans l'Église met à nu l'ivraie qui est la sémence de l'ennemi. Le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est séparer l'ivraie de la bonne sémence. Séparer la vraie adoration de notre Dieu d'avec les adorations des idoles. Oui, ce matin, bien-aimé, je ne sais pas si j'ai réussi à faire pénétrer la pensée de Dieu dans ton cœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai mis vraiment la pensée de Dieu dans ton cœur. Mais je veux que tu réalises que ce temple, ce qu'il faut privilégier au sein de notre temple ici, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, je l'ai dit le mardi passé, ce qui attire la présence de Dieu dans un temple, ce n'est pas le luxe
du temple. Ce n'est pas l'apparence du temple. Ce n'est pas le matériel qu'on a utilisé pour bâtir ce temple. Ce n'est pas ces choses qui donnent la valeur au temple. Mais c'est la présence de Dieu qui donne la valeur à la maison de Dieu, au temple de Dieu. Tout le reste, c'est secondaire. Tout le reste est secondaire. La présence de Dieu. Quand on monte les escaliers et qu'on vient ici, il faut qu'on soit en contact avec la présence de Dieu. Face à face avec la présence de Dieu. Pendant mon adoration, pendant ton adoration, pendant que tu chantes, pendant que tu tapes la batterie, pendant que, comme mon frère, tu interprètes, pendant que tu prêches ici à la chair la parole de Dieu, il faut qu'il y ait cette symbiose avec la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, la présence de Dieu est très importante. Et c'est une nécessité pour l'Église. C'est une nécessité pour l'Église. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Oui, quand on regarde une maison de Dieu, nous devons réaliser que la maison de Dieu a un rôle, a un ministère. Et pour que ce rôle et ce ministère soient évidents, il faut la présence de Dieu dans l'Église. Donc dans tout ce que nous faisons, que cela soit fait de telle sorte que la présence de Dieu demeure ici. Rappelons-nous qu'on l'a dit un peu plus haut, parlant de Samson, c'est la présence de Dieu qui donnait la victoire à Samson. C'est l'Esprit de Dieu qui faisait que Samson triomphait des ennemis. Mais le jour qu'il a attristé l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, la Bible dit que ses ennemis ont eu raison de lui. Permettons à ce que la gloire de Dieu reste sur nous. Permettons à ce que la main de Dieu reste sur nous. Permettons à ce que tout ce qui s'est fait dans ce temple soit source de bénédiction pour le peuple qui y vient. Et cela passe par la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, les murailles de Jéricho ne sont pas tombées parce que le peuple savait chanter. Mais les murailles de Jéricho sont tombées parce que la louange du peuple, les cantiques du peuple faisaient descendre la présence de Dieu. Les louanges du peuple, les cantiques du peuple faisaient descendre la gloire de Dieu. Et cette gloire résidait au milieu de son peuple. Et quand ce peuple avance, en regardant les murailles de Jéricho, les murailles de Jéricho ne pouvaient que s'écrouler. Les murailles de Jéricho ne pouvaient que tomber. C'est ça la présence de Dieu. Il y a aujourd'hui des murailles qui sont érigées dans les familles, dans les vies. Mais quand les gens viennent dans ce lieu, il faut que ces murailles tombent. Du fait que la présence de Dieu est là. Voici donc ce matin la pensée que j'ai voulu partager avec vous. Et le Seigneur aidant, le mardi et le dimanche prochain, nous allons aborder le chapitre de notre responsabilité. Notre responsabilité vis-à-vis de la présence de Dieu. Ceci me tient aussi beaucoup à cœur. Parce que la responsabilité de Dieu ne vient pas sans notre contribution. La responsabilité, pour qu'elle vienne, la présence de Dieu, pour qu'elle vienne au milieu de nous, l'église que nous sommes, nous avons une responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Et que ce matin, ici et ailleurs, la gloire de Dieu soit dans sa maison. Je prie. Au nom de Jésus, ton Fils, éternel Dieu, nous t'apportons nos vies ce matin. Nous t'apportons nos cœurs.
Permets que, au nom de Jésus-Christ, nous soyons saints, sanctifiés, purifiés, de telle sorte que notre présence dans cette maison soit une présence qui attire la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être un obstacle à cette vision divine. Nous ne voulons pas que ce beau temple soit dépourvu de la présence de Dieu. Mais malgré sa beauté, que la présence de Dieu soit. Oui, c'est vrai, ce temple a été fait par des mains d'hommes, par des mains humaines. Mais nous nous souvenons de ce que Salomon, ton serviteur, a dit. Que dans cette maison, si quelqu'un vient pour te chercher, qui te raconte. Dans cette maison, si quelqu'un vient pour chercher la guérison, qu'il soit guéri. Dans cette maison, si quelqu'un vient, comme Anne, pour implorer ta grâce, que sa stérilité disparaisse et que la fécondité lui soit donnée. Dans cette maison, notre Dieu et notre Père, que des vies soient libérées, fortifiées au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Viens demeurer dans cette maison. Viens demeurer dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen.